Bonjour, je vais sûrement regretter d'avoir fait cette vidéo, mais en mon âme et conscience, je ne peux pas les laisser faire. Ça va être David contre Goliath, ou plutôt Corentin contre McKinsey et le ministère de l'Intérieur. Des mois de travail dans le plus grand secret, des centaines de milliers d'euros d'investissement, et pour finir, une trahison. Je vous déballe tout dans cette vidéo scandale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin Larose, j'ai 47 ans, je suis entrepreneur dans la tech, architecte logiciel, algorithmicien, maker, exploitant et pilote d'hélicoptère passionné, et depuis cet instant, lanceur d'alerte. Il y a 9 mois, je réponds, avec l'une de mes sociétés, à un appel à projet de McKinsey pour le compte du ministère de l'Intérieur. Devant les bons résultats du contrôle de vitesse par hélicoptère, mis en place en Catalogne par le SCT, le service catalan de la circulation routière, le ministère de l'Intérieur français souhaite se munir, à son tour, d'un dispositif de contrôle de vitesse aérien. Son nom est Pegasus. Cet hélicoptère vole bien sûr, mais il est surtout équipé d'un redoutable radar, capable de détecter les infractions routières, comme les excès de vitesse, sur les routes espagnoles. En Catalogne, les amendes peuvent donc désormais tomber du ciel. Vous connaissez l'état du budget de la France. Bien évidemment, l'un des points de vigilance de l'appel à projet est la rentabilité du dispositif. Oui, vous avez bien entendu. Ici, on parle de rentabilité plutôt que de sécurité routière. Le ministère de l'Intérieur a donc, une fois encore, fait appel au célèbre cabinet de conseil McKinsey pour rédiger un appel à projet afin d'initier un partenariat public-privé permettant de mettre en place un contrôle de la vitesse routière par hélicoptère. Vous le savez, l'hélicoptère est un outil aussi performant que complexe et onéreux. La gendarmerie nationale utilise des H125, des H135 et des H145. Difficile de rentabiliser l'appareillage de mesure, l'hélicoptère et l'équipage avec des procès-verbaux dont la majorité se chiffre à quelques dizaines d'euros. Je suis architecte logiciel, je suis algorithmicien, je suis maker, je suis exploitant et pilote d'hélicoptère et surtout, je suis un entrepreneur de la Startup Nation. Si quelqu'un peut trouver la solution, c'est bien moi. C'est mon métier, je le fais pour la santé, la finance, les banques et les assurances. Trouver des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Tech for good. Pour réduire les coûts, la piste la plus évidente est de réduire la taille des hélicoptères, de diminuer le personnel nécessaire et d'augmenter le nombre d'infractions verbalisables par heure de vol. Même le plus petit hélicoptère opéré par la gendarmerie nationale, le H125, a un coût d'exploitation très important, de l'ordre de 1500 € de l'heure. Ajoutez le radar, le personnel, les frais de traitement administratif des procès-verbaux, vous passez à plusieurs milliers d'euros de l'heure. Bonjour la gabegie. Les amendes les plus courantes sont entre 68 et 135 €. C'est probablement la raison pour laquelle vous n'avez pas à lever le nez quand vous baissez le pied. Trop difficile de rentabiliser les dispositifs par hélicoptère. Mais ça, c'était avant. Si vous avez tendance à rouler trop vite, il va vous falloir étendre votre vigilance à la 3e dimension. Parce que comme d'habitude, j'ai trouvé la solution, j'ai même trouvé la solution. Je ne suis pas allé la chercher bien loin, on en parle partout, tout le temps, tout le monde veut la voir, mais peu y comprennent réellement quelque chose. L'intelligence artificielle. Je vous explique. Pour utiliser de plus petits hélicoptères, il faut, et c'est logique, diminuer le personnel nécessaire à bord. Pour diminuer le personnel nécessaire à bord, il faut automatiser le processus de constatation des infractions. Une IA pour remplacer le radar fragile et coûteux. Au lieu de mesurer la vitesse des véhicules avec un rayon laser, on analyse un flux vidéo en temps réel grâce à l'IA. Aujourd'hui, les caméras, même stabilisées et avec une résolution très importante, sont très bon marché. L'utilisation d'un flux vidéo permet également de relever un plus grand nombre d'infractions. On augmente le panier moyen. Clignotant, conduite dangereuse, port de la ceinture, utilisation du téléphone, distance de sécurité et bien sûr, excès de vitesse. Mais voilà, pour que ces constatations soient recevables en justice, elles doivent être effectuées par un agent assermenté et sur un appareil homologué. C'est là qu'est la véritable idée. On a fait assermenter une IA. Ainsi, plus besoin d'opérateurs ni de personnel assermenté dans l'hélicoptère. Un pilote seul suffit. L'IA assermentée transmet directement les constatations d'infraction à l'ANTAI par réseau GSM crypté. Je résume.
L'IA assermentée nous permet de constater plus d'infractions avec moins de personnel à bord et donc avec des hélicoptères plus petits et de ce fait moins coûteux. Il est donc maintenant possible de sous-traiter totalement le dispositif de constat des infractions par hélicoptère à une société non gouvernementale dans le cadre d'un partenariat public-privé. Nous avons expérimenté ce dispositif pour le compte du ministère de l'Intérieur et de l'ANTAI de janvier à mars 2025. D'ailleurs, si vous pensez que vous avez pu être verbalisé par ce dispositif durant cette période, sur la N118 par exemple, regardez l'appareil de contrôle utilisé indiqué sur votre avis de contravention. Si vous lisez G2CA, c'est l'indicateur OACI du type d'hélicoptère Gimbal Cabri G2 utilisé lors des tests. Les résultats dépassent toutes les attentes du ministère de l'Intérieur. Pour 30 heures de vol facturé 1577,96 € hors taxe, l'IA assermentée a dressé 3123 procès-verbaux à 1357 automobilistes pour un montant de 347 547,77 €. Cette campagne de 30 heures a, à elle seule, financé le développement des tests et la mise en service de ce dispositif révolutionnaire. Vous voyez ici le dispositif expérimental qui a servi à mener 30 heures de tests en vol dans des conditions opérationnelles. On ne voit pas grand-chose, c'est très miniaturisé et c'est très puissant. Une révolution, c'est bien ce qui risque d'arriver quand vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais j'assume. La rentabilité exceptionnelle de ce dispositif n'a pas suffi aux consultants de McKinsey qui ont conseillé au ministère de l'Intérieur, je cite, de réinventer l'expérience de sécurité routière en exploitant une solution agile et décentralisée. En clair, ils veulent tubériser le contrôle aérien de la vitesse. Et comme l'utilisation d'appareils certifiés implique l'emploi de pilotes professionnels, ils ont décidé de faire appel à des pilotes d'ULM. En effet, tout pilote d'ULM est autorisé à créer une activité de micro-entreprise et à facturer des prestations de travail aérien sans autre titre aéronautique que sa licence de pilote d'ULM. Alors bien sûr, ça coûte moins cher, beaucoup moins cher même, et surtout, ils sont plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ce nouveau dispositif, qui devrait commencer son expérimentation au niveau national à la fin de l'été, fonctionnera comme suit. Tout pilote d'ULM à voilure tournante ou fixe, possédant un numéro de SIRET, pourra se rendre en préfecture et retirer un kit caviar. Je sais, ça ne s'invente pas. Ça signifie kit de verbalisation par IA assermenté radio-connecté. Une dernière précision. Les tarifs indiqués dans cette vidéo sont non contractuels et valables uniquement le 1er avril. C'était Hello Fuel, depuis l'Aquarium. A bientôt, s'il ne me retrouve pas.